Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de votre émission Secrets de prospérité. Encore centré sur l'accélération des OMD. Bienvenue à nos invités. Pierre Zokli, bonsoir. Bonsoir Léna. Quel est le menu de ce soir? Merci Léna. Comme vous le savez, à moins de 2 ans de l'horizon fixé par les Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, nous avons invité ce soir sur notre plateau une personnalité qui dirige une formation sanitaire qui, ma foi, en matière d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement, ne cesse d'étonner le monde, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo. Et c'est une personnalité religieuse qui exerce son ministère avec une abnégation, je dirais un don de soi qui se confond d'ailleurs avec sa foi, au point où le président de la République, Dr Thomas Weningayi, a fait, n'est-ce pas, de lui en 2010, commandeur de l'ordre national du Bénin. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Et comme il est de coutume sur cette tribune, dans un instant, nous allons nous retrouver pour accueillir notre invité principal. Depuis la Grèce avec Médusa jusqu'à l'Égypte avec Kéop, les meubles de bouche à bouche vous font voyager. Des meubles en parfaite harmonie avec la mode du moment et qui sont destinés à conserver leur élégance dans le temps. Des meubles issus de l'emploi de matériaux de qualité, de produits novateurs et des technologies les plus avancées que la recherche appliquée aux meubles est en mesure de fournir de nos jours. Bouche à bouche, c'est une gamme complète de produits pour meubler votre maison avec goût et originalité. C'est le charme du mythe. Kétou évolue. En implantant ce majestueux complexe hôtelier à Kétou, les résidences Céline Hôtel perpétuent la vocation culturelle des Guélédés, symbole de Kétou. Venez à la rencontre des cultures et de l'hôtel qui a les Guélédés comme terroir. Avec ses suites, chambres entièrement meublées, équipées, climatisées et ventilées. C'est celle de réunions, de conférences, de fêtes et centres d'affaires. Les résidences Céline Hôtel Kétou est une destination idéale pour les experts, partenaires et familles habituées au luxe feutré des grands hôtels internationaux. Téléphone 229 20 25 36 36. Les résidences Céline Hôtel, une nouvelle génération d'hôtels de luxe. AB-Storm, un appareil révolutionnaire. Brûlez vos graisses avec AB-Storm. Faites de vos muscles une tablette de chocolat. AB-Storm, pour un entraînement complet. Pratique pour les sédentaires. Facile et efficace. AB-Storm raffermit cuisses et fesses. Stock limité. Procurez-vous dès aujourd'hui à un prix cadeau. AB-Storm est disponible auprès de votre équipementier de fitness Jetform situé à l'angle de la rue de l'église Saint-Michel de Cotonou, Bénin. Téléphone 95 84 18 56. Des magasins visibles et accessibles, une équipe proche de vous, jeune, souriante, disponible, professionnelle et au service exclusif de la clientèle. Vous garantir toute l'année les prix les plus bas sur des produits dont la qualité a été certifiée par le groupe Casino, acteur majeur de la grande distribution mondiale. Voilà notre engagement. Par l'accueil que vous réservent nos équipes, nous faisons de vos courses des moments de plaisir. Venez découvrir dans nos supermarchés une gamme exceptionnelle et variée de produits à prix très attractifs. L'Express by Casino Saint-Jean, axe Une-Africa Étoile, face à la prison civile de Cotonou, au niveau des feux tricolores. Téléphone 21 32 55 95. L'Express by Casino Kouounou, esplanade du Stade de l'Amitié, à côté de la Banque Atlantique. Téléphone 21 38 07 47. Nos magasins sont ouverts 7 jours sur 7, en continu de 9h à 21h30, les dimanches de 10h à 20h30. L'Express by Casino, l'achat plaisir.
Vous êtes jeune bachelier et recherchez une prestigieuse université pour une licence ou un master en entrepreneuriat pouvant vous permettre d'obtenir aisément votre premier emploi. L'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza est la solution. Esperanza, c'est 80% de professionnels et 20% d'universitaires. Esperanza, c'est aussi un partenariat école-entreprise qui vous met en contact permanent avec les chefs d'entreprise et les décideurs. Renseignements et inscriptions à Esperanza, 6 à côté de la pharmacie Kangezo, Cotonou, Bénin. Téléphone 229 94 94 93 93, 229 96 96 84 84. Email info@esperanza-benin.org. Merci à la régie pour ce clin d'œil à nos annonceurs. Nous allons à présent accueillir notre invité principal. Je demande donc à tout le monde d'accueillir avec nous frère Florent, directeur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Frère Florent, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir enfin accepté notre émission Secret de Prospérité. Et je remercie vos supérieurs qui ont permis enfin que cette rencontre ait pu avoir lieu. Vous êtes médecin et directeur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Je vous ai reçu ici en 2010 dans le cadre d'un magazine organisé avec l'NFPA et en 2011, plus précisément le 12 juillet, je vous ai rendu visite pour approfondir ma connaissance de votre plateau technique. On vous appelle Frère Florent. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi on vous appelle Frère Florent? Quand on entrait dans l'ordre, on enlevait une veste pour dire qu'on laissait le monde derrière et on changeait aussi de nom. Et à moi, on m'a dit de choisir un nom et j'ai choisi Florent parce que bon, ça me semblait beau et ça rappelait les fleurs. Mais pour ma famille, je suis Jean-Baptiste. Et pour les frères et tous ceux qui m'ont connu après, je suis Florent. Très bien, je suis curieux de savoir de quel ordre religieux il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Bon, c'est un ordre qui a été fondé par Saint Jean de Dieu, qui était un Portugais et qui a mené une vie un peu bizarre et d'aventure pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'à 42 ans, il s'est converti. Et il a démarré, on peut dire, la nouvelle assistance hospitalière dans le monde en fondant un premier hôpital à Grenade. Et de là, ça s'est diffusé dans le monde. Et petit à petit, c'est le monde entier qui a été un peu envahi par les œuvres des frères de Saint-Jean-de-Dieu qui en Italie sont connus comme Fate Bene Fratelli, qui viennent de la phrase que les frères disaient aux gens « Faites du bien, frères ». À vous-même par amour de Dieu. Et c'est resté Fate Bene Fratelli et c'est l'insigne qui est aussi sur l'hôpital de Tangueta. Il y a un autre hôpital Saint-Jean-de-Dieu au Bénin qui c'est celui de Boko. Alors, frère Florent, nous sommes ici avec beaucoup d'étudiants, des jeunes qui sont en quête d'orientation. Est-ce que pour les aider, vous pouvez nous dire le parcours que vous avez suivi pour aujourd'hui être le directeur de l'hôpital de Tangueta? Ma grande ambition était de devenir un mécanicien tôlier et j'ai toujours devant mes yeux un camion du temps de la guerre qui ne marchait plus et que je disais quand je serai grand, je vais le réparer. En réalité, ma famille était de très pauvres moyens et comme j'étais l'aîné, il tenait à ce que je fréquente un peu de l'école pour être au moins un petit support pour la famille dans le futur. Mais faute de moyens, je suis rentré dans une école de frères de Saint-Jean-de-Dieu qui formait les gens si on disait qu'on voulait être frère. Et donc j'ai menti pendant plusieurs années disant que je voulais être frère, mais en réalité c'était pour faire ce que mes parents voulaient de moi. Et un beau jour, en rencontrant les frères qui venaient de l'Afrique,
un père togolais qui vient d'ailleurs de mourir, le frère Gérard. Je ne sais pas pourquoi. L'Afrique m'a pris et je suis devenu religieux. Je suis devenu religieux et quand j'ai fait mes vœux, le provincial d'alors m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire comme étude. Et pensant à l'Afrique, je me suis dit ou prêtre ou médecin. Et je le vois toujours prendre mes notes de classe sous la table. Et il a dit, petit infirmier, ça suffit. Et c'est comme ça. J'ai pris tous les diplômes d'infirmier et j'ai débarqué en 69 au Togo, en attendant que l'hôpital de Tangueta soit ouvert, parce qu'il était encore en construction. J'ai fait 3 ans d'infirmier, un peu tout faire, en envahissant petit à petit le bloc opératoire et d'autres services. Mais une tuberculose m'a obligé à rentrer en Europe. Et j'étais mourant. Et là, les supérieurs, sachant que de toutes les façons, je ne m'en sortirais pas, ou de toutes les façons, je ne serais jamais retourné en Afrique, quand j'ai dit est-ce que je pourrais peut-être faire la médecine, vu les années que je dois attendre, ils m'ont dit oui, mais pour ne pas me contrarier. Et c'est comme ça que je me suis inscrit en médecine. Et déjà 1 an et demi après, j'étais en Afrique pour remplacer un médecin qui devait rentrer. Et j'ai fait ma médecine un peu en avion, comme ça, quelques mois en Italie, plusieurs mois en Afrique, jusqu'à terminer. En 79, quand j'étais médecin vrai, on m'a nommé à Tangueta. J'étais prieur et directeur de l'hôpital et j'ai fait ce chemin-là. Après, comme je suis religieux, j'ai été appelé à aller au Togo encore pendant plusieurs années. Et maintenant, je suis à Tangueta fixe depuis 13 ans presque. Et avant, j'étais seulement le chirurgien-chef et tout. Maintenant, on me demande aussi de tenir au moins jusqu'au chapitre prochain la direction de l'hôpital. Et j'essaie de le faire de mon mieux. Très bien, merci. Elena. Frère Florent, du statut d'infirmier de 1969 à 1972 à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Depuis l'an 2000, en qualité de médecin, vous dirigez cet hôpital où vous côtoyez au quotidien collègues et amis. Pour vous présenter, l'équipe de Secret de Prospérité lui a tendu le micro. Voici ce qu'ils disent de vous et c'est notre premier reportage que je vous invite à suivre. C'est un religieux. Donc il a tendance à réfléchir comme un religieux. Or, 99% ou sinon presque 100% de ses collaborateurs ne sont pas des religieux, c'est des laïcs. C'est un médecin que moi j'aime beaucoup. J'ai l'habitude de l'appeler papa, papito, quand je veux le chatouiller un peu. Il aime son travail, il aime l'homme et il a pitié des malades. Il travaille au point où il s'oublie quand il est en train de travailler pour celui qu'il a en face de lui. Ça, c'est une très grande qualité. Et de par son accueil, l'entretien qu'il a avec ses malades, le malade, une fois en contact avec lui, se sent déjà guéri. Je vais vous donner un exemple. Quand les gens viennent à l'hôpital, le seul nom qu'ils ont en tête, c'est le frère Florent. Frère Florent ou personne. Le frère Florent, je le perçois comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il est dévoué à son travail. Il est prêt, il vous répond. Lorsque vous vous appelez pour une urgence, il est spontané. Seulement ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'a pas le temps nécessaire pour écouter son personnel. C'est quelqu'un qui a un charisme très fort. J'ai tiré de lui sa rigueur. C'est une personne on ne peut pas le définir comme ça. Je crois qu'il faut lui connaître personnellement pour savoir qu'est-ce que lui est. Et il a un don spécial que le Seigneur l'a donné et que vraiment il met au service de tout le monde. C'est une personne qui à tout moment il est disponible pour accueillir les malades. Pour nous, c'est un exemple de donation et c'est un exemple de dévouement pour tous nos malades. C'est un monsieur qui a des expériences vraiment très avérées. C'est un frère très endurant. Il travaille beaucoup, il se repose très peu. Toute personne qui va à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, de Tangueta ou d'Afaya, peut voir Florent. Parce que
Comme je l'ai dit, bon, peut-être qu'il a une approche un peu différente des autres. Il a le temps, il écoute les patients, il sait vraiment donner son temps aux patients qui viennent vers lui. C'est un homme qui n'aime pas de l'à peu près. Le charisme de Saint Jean de Dieu, c'est le malade en priorité. Le frère Florent, moi personnellement, je peux dire qu'il m'a séduit de loin, parce que moi je ne suis pas béninois, je suis malien. Je l'ai rencontré pour la première fois au Mali en 2002. Il était venu animer une conférence par rapport à la prise en charge du VIH. C'est un homme infatigable. C'est un gros travail. Ça, c'est pas le chef qui dit aux autres faites et il se repose. Il a été malade, entre-temps, opéré même en Italie. Il était convalescent, mais il n'a pas pu respecter sa convalescence parce qu'il avait un souci dans sa tête, guérir les malades, être au chevet de ces malades. Il faut vraiment être un homme de foi pour sacrifier 43 ans de sa vie au service d'un peuple. Il est un homme simple, mais rigoureux dans ce qu'il entreprend. Le seul défaut que le frère Florent a, c'est qu'il est têtu. Quand on lui dit repose-toi, il ne veut pas se reposer. Il oublie qu'il est aussi quelqu'un qui a du sang qui coule et qui pourrait tomber d'ici là. Mais nous ne voudrons pas le perdre. Tout le monde est obligé de faire de même, si bien qu'à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, nous travaillons sous pression. Florent, je pense que par moment, il est très important que tu écoutes tes collaborateurs parce que nous ne sommes pas tous des religieux. Je voudrais te demander très sincèrement, au nom des populations de Tangueta, au nom du conseil communal que j'ai l'honneur de présider, de continuer par te battre comme tu le fais. Ne te lasse jamais. Nous t'appuyons, nous continuerons à collaborer avec toi et nous t'encourageons pour continuer avec cette œuvre que tes frères ils ont commencé et que tu es en train de porter avant. Bref, Florent, je souhaite que tu continues comme par le passé, dans la rigueur, afin de maintenir ton équipe en place. Je crois que tous les malades, ils comptent sur toi. De courage et continue comme ça. Que le Seigneur te donne la force que tu as besoin pour continuer le travail et la labeur que lui-même il t'a confié. Je te souhaite beaucoup de courage. Toi-même, tu as besoin d'être en forme pour mieux t'occuper de tes malades. Nous ne marchandirons rien pour venir en aide à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Frère Florent, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'hôpital. Je vous encourage et que Dieu vous bénisse. Frère Florent, quel sentiment vous anime après avoir suivi cet élément? D'où puisez-vous votre force? Voilà, je tenais à dire que d'abord, mes collaborateurs ont été très généreux vis-à-vis de moi. Je n'ai vraiment pas toutes ces qualités, mais je reconnais que Dieu m'a donné beaucoup. Au point que je dois avouer que si je devais recommencer dans ma vie, on me demandait de demander à Dieu quelque chose, je ne pourrais pas lui demander autant que ce qu'il m'a donné. Donc à lui, vraiment, toute gloire et reconnaissance. Vous devez savoir aussi que si Florent figure être beaucoup dans cet hôpital, c'est que autour de moi, derrière moi, avec beaucoup plus de modestie et d'humilité, il y a un grand nombre de collaborateurs. Je peux vous dire que l'hôpital a à peu près 250 entre infirmiers, médecins et tout personnel confondu. Mais en plus que ça, il y a aussi beaucoup de spécialistes qui viennent de l'Europe et pas seulement de l'Europe pour nous aider. Et c'est Florent qui recueille les fleurs et les remerciements. C'est vrai, Dieu m'a donné beaucoup et je le remercie tous les jours et je demande à tout le monde de dire merci à Dieu pour moi, pour que je lui reste fidèle. Parce que si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Alors frère Florent, Saint Jean de Dieu de Tangueta est
importante organisation humaine et matérielle qui appartient à un réseau. C'est ce que nous allons découvrir à travers ce deuxième reportage. Je suis le responsable régional des hôpitaux et centres de Saint-Jean-de-Dieu, du Bénin et du Togo, et en même temps responsable de tous les frères de ces deux pays. On a un organe qu'on appelle Conseil de la vice-province, donc qui est constitué de moi-même en tant que supérieur vice-provincial et de 4 autres conseillers. Donc c'est cet organe qui est l'organe suprême de la gestion et de la direction de tous les centres et hôpitaux de Saint-Jean-de-Dieu, du Bénin et du Togo. Notre hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta est un hôpital confessionnel et général. Il a une capacité de plus de 300 lits et il se compose comme suit. Il y a la chirurgie générale, le service de chirurgie générale, celui de médecine générale, le service de gynéco-obstétrique et de néonatologie, le service de pédiatrie, il y a le bloc opératoire, le laboratoire d'analyse biomédicale, et il y a le service de kinésithérapie, il y a la pharmacie, le service des urgences et d'accueil, le bloc administratif avec l'accueil des malades aussi, l'orthopédie, et il y a le service qu'on appelle centre de récupération nutritionnelle. Je suis le maire de la commune de Tangueta. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta a été créé, inauguré en 1970. C'est un hôpital confessionnel. Cet hôpital fait notre fierté. Et son nom a dépassé même les frontières de la commune. Nous constatons que les gens viennent des pays de l'Interland, parce que les gens entendent parler du docteur Florent, le sorcier blanc. Il est parvenu même à associer même la médecine traditionnelle à la médecine moderne. C'est une équipe dynamique. Nous pensons que le gouvernement béninois soit très regardant et qu'ils apportent vraiment un soutien indéfectible au docteur Florent. Je suis pédiatre et chef de service de la pédiatrie. Et depuis 1 an et demi, je suis directeur médical de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Je suis la responsable de la communauté. Et notre congrégation a commencé ici à l'hôpital depuis 1970. Notre rôle dans l'hôpital, c'est la surveillance des différents services, maternité, néonatologie et pédiatrie, et cuisine et accueil. Je suis sage-femme responsable de la maternité à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, Tangueta. J'assiste l'équipe qui est là pour la CPN, la consultation prénatale, la salle d'accouchement. Nous faisons aussi les soins dans les salles d'hospitalisation. Il y a aussi les vaccinations pour les nouveau-nés. Parfois, l'accouchement ne se fait pas naturellement, donc on est obligé de passer à la césarienne. Et là, nous suivons l'équipe du bloc, on prend le bébé, on lui fait les soins, et puis on ramène le bébé à la maternité. Je suis l'un des chirurgiens du pôle médical de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. En ce moment, je suis le chef du service de chirurgie générale, un service qui théoriquement doit pouvoir héberger 60 malades, mais régulièrement on est à plus de 80. Je fais aussi les consultations médicales. Je dirige le service de pédiatrie. C'est un service qui est divisé en plusieurs secteurs. D'abord, nous avons le secteur de la stabilisation et des soins intensifs, le secteur de la pédiatrie générale, le secteur de la pédiatrie chirurgicale. Et le service de pédiatrie comprend aussi le centre de nutrition thérapeutique. Nous venons d'ouvrir un service de la néonatologie. Quand les enfants arrivent, on procède à un tri. Tout enfant qui est diagnostiqué urgent est mis dans la salle de stabilisation
et tout l'équipement est là pour stabiliser cet enfant. Le secteur de la néonatologie, tout nouveau-né qui présente une maladie et ou bien à risque de maladie, donc on l'hospitalise dans ce service de néonatologie et nous occupons de ces nouveaux-nés-là. Nous sommes là pour les malades et on essaye de le faire. C'est un exemple que Frère Florent nous a donné. L'hôpital a beaucoup évolué. Et nous avons beaucoup de missions. C'est pour la collaboration que lui a avec beaucoup de médecins de différents pays. Je suis médecin à Saint-Jean-de-Dieu. Je suis le responsable du service de médecine générale. Notre activité concerne toutes les personnes adultes qui sont atteintes de pathologies médicales et qui arrivent au niveau de l'hôpital, soit en consultation, soit en hospitalisation. Donc tous les cas chez les adultes qui ne sont pas des cas chirurgicaux et qui ne sont pas des cas de la maternité, c'est notre service qui s'en occupe. Je m'occupe en plus de ça, surtout de beaucoup de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Je suis le point focal de cette activité aussi au niveau de l'hôpital. Nous avons près de 2000 malades, dont près de 800 sont sous ARV. Je suis technicienne supérieure de l'action sociale au service social de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. La mission du service social de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, c'est d'offrir aux patients des soins psychosociaux de qualité afin que, une fois dans le centre, ils puissent retrouver la santé morale. Je suis médecin coordonnateur de la zone sanitaire Tangueta Materi-Kobli. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, étant situé dans la zone sanitaire, est notre hôpital de zone. En dehors de ce type d'hôpital de zone, nous reconnaissons que face à l'origine des patients que draine cet hôpital, il a une envergure régionale. En ce sens qu'on pourra compter des Burkinabés, des Maliens, des Ghanéens, des Togolais, etc. Cet hôpital, en dehors de tout ce qu'il reçoit comme aide de l'étranger, reçoit aussi une part d'aide de l'État. Oui, frère Florent, qu'avez-vous à dire pour compléter ce tableau? Beaucoup a été dit. L'hôpital est, on peut dire, assiégé tout le temps par des malades qui viennent de partout. Cela nous dépasse. Il faut savoir qu'il y a des patients qui peuvent attendre 3-4 mois avant de trouver un lit pour être opérés si la pathologie n'est pas aiguë, grave. Donc, on a développé un campement où quelquefois il y a plus de 300 personnes qui attendent. Il y a celle que moi j'appelle le campement climatisé, que c'est la grande cour de la pédiatrie où il y a beaucoup de manguiers sous lesquels logent parfois des centaines de malades et des parents de malades. C'est un peu une situation qui nous fait souffrir. Frère Florent, comme vous l'avez imaginé peut-être déjà, au-delà, n'est-ce pas, de tous ces soins, nous sommes particulièrement intéressés aussi à tout ce qui concerne la santé maternelle, surtout la fistule obstétricale dont sont victimes plusieurs femmes africaines. Elena. Effectivement, comme vient de le dire Pierre Zocli, pour parler de fistule, je vous invite à suivre cet élément. Pastor Mitrolo Bazon Bell. Asiti ede subono ba kwa bomo do yin goko ne isan kwa nu mi agbo. Ba zan kwa kaka be magbo a. E da lo si kantine bi. Te sono no bono zan me gandia. Me chona do fide an sono ba mona kemi. Ce fils obstétrical survient, comme je l'ai dit, au décours d'un accouchement difficile. Ce sont des femmes qui, pendant la grossesse, n'ont peut-être pas eu une surveillance qu'il fallait,
pour dépister ou détecter les difficultés de progression du fœtus et qui sont entrés en travail. Et le travail est resté très prolongé parce qu'il n'y a pas eu de progression donc, pour l'expulsion du fœtus. Que la fistule est un handicap qui survient chez des femmes souvent démunies, relativement jeunes, dans des environnements assez défavorisés. Tomba mene nan domi nan yaw do nan kula moto ka barate domi ye man de mamni mun gahon na man de mam ba den na ka wamni inna nuru nu e ko iko na ne ko so na wa tomba ma me nan turami ton turo ko nan ne se ba he nu me sare go wa yin ka mi ne go to mi ayo me agbira mi no ama mi ko Frère Florent, ici on parlait davantage de fistule. Vu d'un médecin, qu'est-ce que c'est que la fistule obstétricale? La fistule obstétricale, on peut la définir comme une lésion de la basse voie urinaire, donc essentiellement de la vessie, lésion qui s'est produite à la suite d'un accouchement à problème, pour être en des termes simples, c'est-à-dire l'enfant n'arrive pas à être accouché, sa tête reste pendant des jours bloquée dans le bassin et cette tête fait mourir les tissus de la vessie et quand l'enfant est mort et pourri, il est éjecté, une partie de la vessie s'en va avec. Cela entraîne une perte permanente d'urine qui fait que la femme, si elle n'en meurt pas à cause des infections, elle continue à laisser couler l'urine et elle ne peut plus vivre dans la société. Très bien. Comment arrivez-vous à faire la réparation de la fistule? Alors, cette fistule peut le plus souvent être réparée par des interventions chirurgicales, soit par voie abdominale que par voie vaginale ou par les deux combinés. Quelque chose qui se fait en général plusieurs mois au moins après l'apparition de la fistule, parce qu'il faut que les tissus s'organisent. Et c'est quelque chose de très fin, très délicat. Madame la ministre de la Santé, soutenue par ses collègues de l'enseignement primaire et de l'énergie des mines, a accepté de participer en personne à cette émission. Madame la ministre, nous allons vous accueillir. Merci beaucoup, professeur Gazard, d'être parmi nous. Frère Florent, nous parlions tantôt, n'est-ce pas, donc, de fistule, de réparation de fistule, et je vous ai demandé, une fois que la fistule est réparée, comment vous assurez la réintégration, la réinsertion sociale, n'est-ce pas, de la malade, une fois sortie, n'est-ce pas, de ce fléau? C'est le travail du service social de l'hôpital et du service social de l'hôpital qui est lié aux services sociaux de provenance de ces patientes et des ONG qui souvent nous les ont apportés. C'est le cas de Essor, qui est une ONG qui est née pratiquement à Tangeta, et de Sentinelle qui est du Burkina et qui a été la dévancière dans cela. Donc c'est ce lien qui fait que après on arrive à les réinsérer dans la famille et aussi à leur donner un métier quelquefois qui leur donne une autosuffisance
et qui leur permet d'être heureuses de façon complète. Ok, très bien. En dehors, n'est-ce pas, donc, de la réinsertion et surtout des missions financées par l'UNFPA et d'autres agences, qu'attendez-vous des pouvoirs publics pour accompagner davantage la répression de la fistule? Le gouvernement béninois, le ministère de la Santé en particulier, appuyé par l'UNFPA, ont fait des études, ils ont fait de la sensibilisation et de plus en plus, ils mettent des jeunes médecins, et parfois même pas jeunes, mais qui aiment entrer dans ce jeu, je dirais, de générosité, mais qu'il faut aussi beaucoup de compétences pour réparer les fistules. Et beaucoup est fait, mais beaucoup reste à faire. Il y a à faire en amont. Il faut tout faire pour que partout où une femme atterrit, elle a besoin de faire une césarienne, elle puisse avoir cette césarienne de façon rapide et compétente. Mais quand il y a eu la casse, il faut que ces femmes puissent savoir que, à peu de frais ou gratuitement, le pays est disposé à les remettre en état. Et je sais que la volonté est liée, parfois tous les moyens ne sont pas disponibles. Mais nous avons confiance. Très bien. Elena? En dehors des offres classiques de soins, Saint-Jean-de-Dieu de Tonguéta fait en permanence preuve d'ingéniosité pour sauver des vies. L'hôpital a inventé des méthodes particulières de récupération de sang, de coopération entre la médecine traditionnelle et moderne, de mise en place d'une mutuelle d'accès aux soins de santé pour les femmes. Et c'est à travers ce reportage de notre consoeur Cléo et Soana Mpoko de Cap Santé Plus de la télévision togolaise. Depuis plus de 10 ans, dans cet hôpital, on n'hésite pas à associer les produits de la médecine traditionnelle aux soins des malades. Ou comme ici, le jus d'une fleur pour une victime de morsure de serpent. Mais face à certaines pathologies, on envoie directement le malade chez le tradipraticien. Comme ici, chez le délégué qui détient le secret du traitement de l'asthme par les plantes. Bonjour, frère Florent Pruli. Après 35 ans, vous êtes un médecin bien imprégné des réalités médicales africaines. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine des blocages dans la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne? Je pense que l'origine de ce blocage vient du fait que la formation médicale a été jusqu'à peu de temps ou jusqu'à présent même une formation de type occidental. Dans la nature, il y a le remède à tous les maux qui nous affligent. Je crois qu'aucune des deux médecines a toute la vérité dans la poche. Qu'il y a des maladies particulières, des maladies qui quelquefois ont une composante psychologique, culturelle très forte, et donc les deux ensemble peuvent arriver à donner à petit prix des résultats que aucune des deux médecines séparément peuvent obtenir. Merci, docteur Florent Pruli. Pour tenter de faire face à la pénurie, certains médecins ont recours à la récupération sanguine. Par exemple, pour des patients arrivant suite à certains traumatismes. À l'hôpital de Tonguéta au Bénin, cette technique de récupération est utilisée chaque fois que l'occasion se présente. On multiplie les essais d'entonnoir en vue de mettre au point une technologie fiable de récupération. Ce qui est surtout nouveau dans cette activité de récupération, c'est le fait de vouloir la transformer en technique universelle. Bien que des progrès notables aient été enregistrés, d'importants efforts doivent encore être déployés au niveau mondial en faveur de la sécurité de la transfusion. Le sang ne peut être remplacé par aucune solution synthétique. Il faut donc promouvoir le don et fidéliser les donneurs réguliers. Docteur Florent, vous êtes religieux médecin. Cet entonnoir que vous avez inventé pour récupérer du sang de l'abdomen, est-ce que ce sang est très sûr pour la transfusion sanguine? Oui, je crois que si nous appliquons les critères minimaux que nous avons établis pour cette récupération, c'est-à-dire ne pas récupérer du sang vieux qui contient beaucoup de caillots. D'ailleurs, l'entonnoir aide à tenir loin les viscères et les caillots éventuels qui pourraient se mélanger
au sang qu'on veut transfuser. Est-ce que cette technique peut être rendue universelle? Nous avons présenté l'embryon de cette technique il y a 2 ans à l'OMS à Genève, qui nous a beaucoup encouragés à trouver des arguments scientifiques qui puissent tranquilliser tous ceux qui ont des doutes sur son sécurité et son efficacité. C'est ce qu'on vient de terminer avec le professeur René-Xavier Perrin de l'école de spécialisation en gynéco-obstétrique de Cotonou, avec l'hôpital de Tangueta, l'hôpital d'Afagnan et d'autres centres qui maintenant sont en train d'adopter le système. Et on a pu préparer un article scientifique qui donne garantie que la méthode est sûre et qu'elle ne comporte pas de risques. Donc, prochainement, l'OMS pourrait, sur la base de ces preuves, lancer au niveau très large, je souhaite mondial pour les pays qui n'ont pas beaucoup de moyens, cette méthode qui va pouvoir sauver la vie de centaines de milliers de femmes. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir proposer au monde entier. Merci, docteur Florent. Avisez le bloc opératoire pour qu'il prépare immédiatement. Au Bénin, plus de 2000 femmes meurent chaque année de complications de grossesse et près de 12 000 nouveau-nés décèdent au cours du premier mois de la vie. Pour prévenir ces décès maternels et infantiles, il a été expérimenté une initiative d'entraide communautaire appelée Initiative Femmes pour Femmes. L'expérience pilote a été réalisée dans la zone sanitaire de Tangueta. Au cours de chaque consultation prénatale, la femme paie 200 francs CFA, l'équivalent d'un tiers d'euro. Il est vrai que la réussite d'une telle initiative dépend d'un hôpital doté d'un équipement adéquat, ce qui est le cas de l'hôpital de Tangueta. La caisse de l'initiative paie en urgence la totalité des frais. La femme, sa santé retrouvée, rembourse ensuite la moitié des frais d'hospitalisation. Cette initiative a pratiquement réussi à Tayakou. C'est grâce à l'implication personnelle de la communauté sous l'impulsion de son roi. Le roi Kwaro utilise toutes les occasions de rencontre avec les femmes et même les réunions du conseil de sages pour faire comprendre l'intérêt de l'initiative. Tous pensent que cette initiative est un facteur de développement. Évidemment, il s'agit d'une bonne initiative pour les femmes ici. Auparavant, elles accouchaient dans les cases et dans des conditions qui entraînaient leur mort et celle de leurs enfants. Pour que l'initiative puisse continuer, je ne manque pas d'occasion pour mettre les hommes en garde. Je leur demande impérativement de donner les moyens à leurs femmes pour adhérer à cette initiative et pour aller en consultation prénatale. Madame la ministre, vos impressions par rapport à ce que vous avez vu? Récupérer le sang chez une patiente en cours d'intervention, je pense qu'il fallait y penser. Beaucoup de femmes sont décédées faute de transfusion sanguine. Eh bien, le frère Florent, toujours en train d'innover, de cogiter, d'apporter des solutions, parce que moi j'aime bien l'appeler Monsieur Solution. Quand on va à Tangueta, on n'a que des solutions. Eh bien, il a pu mettre à la disposition de la communauté scientifique sa découverte. Et je pense qu'aujourd'hui, l'OMS est en train de valider et d'accepter que cette pratique soit vulgarisée de par le monde. Et je voudrais vraiment féliciter le frère Florent pour cette initiative qui a permis et qui permettra de sauver des vies humaines. Et il a également défini les normes en mettant les garde-fous. Et je pense que si on respecte ces normes, ce serait vraiment pour le bonheur de nos malades en général. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Docteur Florent, diriger un hôpital de la taille de Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta est un défi matériel et financier et surtout humain. Et cela exige beaucoup de moyens. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de votre budget 2012 et comment ce budget est-il financé? Le budget de l'hôpital, le consommtif, disons, de 2012 a été de 1,6 milliard et quelques millions. De tout cela,
un peu moins de la moitié a pu être récupéré sur place. C'est-à-dire, c'est le fruit des consultations et de ce que les consultations engendrent et des hospitalisations. Ce qui aide quelquefois, c'est qu'il y a des assurances qui couvrent et pour lesquelles on peut faire des tarifs un peu meilleurs, et en particulier des assurances pour certains diocèses et communautés religieuses qui donnent une aide. Tout le reste doit venir d'ailleurs. Et je dois dire aussi que tout ce reste est sous-estimé, ce qui fait que le budget de l'hôpital devrait être probablement plus proche de 2 milliards que d'1 milliard et demi. Les bienfaiteurs, on peut dire, les pères de cet hôpital traditionnel ont été les frères de Saint-Jean-de-Dieu de l'Europe qui autrefois avaient pas mal de disponibilité et ils arrivaient à couvrir les déficits de nos hôpitaux d'Afrique et du Togo et du Bénin en particulier en envoyant tout ce qu'il nous fallait. Au fond, ils ne nous ont jamais envoyé tellement d'argent, mais ils nous envoyaient presque tout. De plus en plus, on est de l'idée qu'il faut essayer de s'approvisionner sur place. Mais alors là, il faut les sous. Et d'argent, il n'en vient pas beaucoup. Heureusement, depuis encore le temps du président Mathieu Kérékou, qui était tombé dans notre hôpital un beau jour, et il avait été étonné, il a commencé à nous donner l'argent pour payer quelques médecins, ensuite il a envoyé du personnel, et les autres présidents qui ont suivi et les ministres de la Santé qui ont pu vraiment connaître cette œuvre, ils se sont impliqués. Et je dois vraiment dire grande reconnaissance au ministère de la Santé et à Madame la ministre qui est là aujourd'hui pour l'aide qu'ils apportent, qui est important. Pensez que par exemple l'électricité de l'hôpital de Tangueta est payée par le ministère. Amen. Et cela vaut déjà presque 50 millions par an. Il y a aussi une subvention qui, ces dernières années, a été donnée un peu spéciale, qui constitue aussi 100 millions par an. Et d'autres aides qui viennent par les mesures sociales et par d'autres initiatives, aussi bien dans le fonctionnement que dans les investissements. Mais le gap reste très grand. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Frère Florent. Elena. L'une des illustrations vivantes de la dynamique partenariale que Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta entretient avec ses partenaires est la remise le 15 février 2013 au ministère de la Santé par l'UNFPA d'un autobus à l'hôpital. Regardons. Nous sommes très heureux d'être là ce matin au ministère de la Santé pour cette remise de véhicules pour le transport des malades, le transport des femmes souffrant de fistules obstétricales à l'hôpital de zone de Tangueta. Je crois que les patients qui bénéficient du soin de cet hôpital de zone sont privilégiés et nous sommes heureux de contribuer au développement sanitaire du Bénin à travers ce centre qui est un modèle et qui devrait pouvoir continuer et vraiment représenter tout ce qui fait le bien au Bénin. Donc c'est avec grand plaisir et grand honneur que je vous remets les clés pour l'hôpital de zone. Okay. Merci. Merci. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous remettons ce jour, avec l'appui de l'UNFPA, la clé de ce bus. Tous les Béninois connaissent l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta et tout le monde connaît la place que vous représentez dans le système sanitaire où tous les jours vous vous battez pour donner des soins de qualité, des soins de haut niveau, des interventions que nous n'arrivons même pas à réaliser. Et au CNH, l'hôpital de référence, à Tangueta, vous faites des merveilles. Merci pour l'appui que vous apportez au système sanitaire et ce bus servira au transport, notamment pour les femmes qui souffrent de fistules obstétricales. Vous avez développé l'expertise en la matière et nous vous encourageons à continuer. Je suis ému et très reconnaissant ce matin et au nom de tous les agents, mes confrères, les sœurs, les médecins et tous ceux qui travaillent à l'hôpital et dans la zone sanitaire de Tangueta, je tiens à vous dire un grand merci parce que ce don arrive au point nommé, aussi parce qu'on se prépare à une grande mission fistule tout prochainement dirigée par
l'UNFPA, avec la collaboration du Dr Charles-Henri Rochat et tous ceux qui, entre autres, chaque fois confluent à Tangueta pour ça. Notre promesse, disons, que nous faisons d'abord à Dieu est d'être fidèles à notre charisme qui est celui de soigner tout le monde, mais de préférence tous ceux qui sont plus en difficulté. Et ces pauvres femmes sont parmi les plus malheureuses des femmes qu'on connaisse. Souvent, elles souhaiteraient être mortes plutôt que d'être ce qu'elles sont. Donc, nous allons essayer de continuer à leur donner espoir et joie et dans la certitude que Dieu bénisse ça et qu'il vous bénira aussi pour tout ce que vous faites. Merci de tout cœur. Merci. Dans le cadre, n'est-ce pas, donc, de cette émission, nous avons plusieurs partenaires et amis de Frère Florent. Parmi eux, nous avons en bonne place le professeur Albert Thévoyret, plusieurs fois ministre. Professeur Albert Thévoyret, vous avez eu à passer plusieurs séjours à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Quelles sont vos impressions, s'il vous plaît? J'ai une grande chance dans ma vie, c'est d'avoir rencontré la possibilité de me faire soigner à Tangueta. C'était un hasard, j'ai eu une information, j'en ai profité et je me suis rendu compte que les soins non seulement étaient bons, mais il y avait quelque chose de particulier. Dans tous les hôpitaux, on vous soigne. C'est le métier, c'est la fonction. Mais à Tangueta, je me suis senti accueilli. Et c'est très différent. Je me suis senti accueilli parce que non seulement on s'est occupé de ma santé, mais de mon environnement général. Et moi-même, j'ai profité de cet environnement pour réfléchir, me refaire et trouver que dans ce pays, nous avons une grande chance. Tangueta est un point d'appui qui doit soulever le monde de la santé. Le monde de la santé est un monde d'humanité ressuscitée. Le monde de la santé est un monde de solidarité recherchée. Je pense que Tangueta est pour nous l'occasion de montrer à toute l'Afrique que le Bénin est un pays d'accueil d'une humanité relevée. Alors les jeunes qui venaient ici, qui regardaient, vous savez, si vous voulez grandir, c'est par ce chemin-là. Mais le chemin qui savent aussi vous élever en tant qu'homme, c'est le meilleur chemin. Et c'est pourquoi je suis venu témoigner de cela aujourd'hui. Merci. Théodore Soudé, vous représentez l'UNFPA sur ce plateau. Vous venez de voir avec nous le reportage qui parlait, n'est-ce pas, donc, de l'autobus offert par votre institution à l'hôpital via le ministère de la Santé. Est-ce que vous pouvez nous donner le contenu de votre partenariat avec l'hôpital de Tangueta? Ce partenariat porte essentiellement sur 3 aspects. Le premier aspect concerne la subvention que l'UNFPA donne à l'hôpital pour la prise en charge des femmes porteuses de fissures obstétricales. Et dans ce cadre, de 2009 à 2012, il y a eu 313 femmes porteuses de fissures obstétricales qui ont été prises en charge sur financement UNFPA. Le deuxième aspect concerne la formation d'un pool de spécialistes béninois sur les techniques de réparation des fissures obstétricales. Le dernier point du partenariat porte sur le renforcement des capacités d'intervention de l'hôpital à travers un appui en matière d'équipement. Et ce matin, il y a eu la remise d'un minibus pour le transport des femmes porteuses de fissures obstétricales de leur centre d'accueil à l'hôpital. Merci, Dr Soudé. Monsieur Tommaso Beruti, vous êtes directeur général de SIL Bénin. Alors, vous collaborez avec ces gens de Dieu dirigés par le frère Florent depuis un moment. Quelle est votre appréciation de cette collaboration? J'ai eu le plaisir de visiter encore dernièrement l'hôpital et je suis resté très étonné de tous les progrès et tout le travail que frère Florent a pu effectuer. Pour ma partie, on a mis avec l'association sportive aérienne du Bénin un avion à disposition pour des reprises de nouveaux spots publicitaires qui permettra, j'espère, à l'hôpital d'avoir encore plus de dons. En tant que directeur de ma société, on est en train d'aider pour la mise à nouveau de tout l'équipement de pédiatrie
Merci. Merci beaucoup. Sœur Antonietta, vous êtes le chef des projets sociaux à l'Institut de Marie Auxiliatrice. Alors, quel regard portez-vous sur les œuvres de Saint Jean de Dieu de Tangueta? Pour tout ce que je connais depuis longtemps, j'avais visité l'hôpital et je suis vraiment fière qu'un confrère, un religieux, puisse avoir fait ce qu'il a fait. Mais on a aussi l'expérience des soins de nos filles. Nous avons des filles qui ont eu besoin d'interventions chirurgicales, orthopédiques, qui ici à Cotonou étaient très chères, on ne pouvait pas le faire, on les a envoyées à Tangueta et là on a reçu des soins très bons. Donc je suis contente de tout ce que l'hôpital fait pour tout le monde et aussi pour nous. Merci, Frère Florent. Merci. Professeur René Rodonou, vous êtes professeur agrégé d'urologie à la Faculté des sciences de la santé à l'Université d'Abomey-Calavi. Quel est votre regard sur les missions de réparation de la fistule? L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu est un modèle. C'est en 2007 que la lutte a commencé à IRSP par une étude du terrain où on trouvait dans notre pays 237 cas de fistules obstétricales. Il y a eu 2 à 3 missions, et puis grâce à l'appui de l'UNFPA, la prise en charge au sud, donc à Cotonou, revient maintenant au même tarif qu'à Tangueta. Monsieur Eric Nda, vous êtes ministre de l'enseignement primaire et maternelle. Bonsoir. Quelle impression gardez-vous des œuvres de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta? Je suis l'un des plus heureux parce que ça permet à nos mamans d'être en forme et pour s'occuper des jeunes enfants afin qu'ils aillent à l'école dans de bonnes conditions. Donc, je voudrais vous dire, en tant qu'autorité Bénin, en tout cas la plus autorité est à côté de vous, je voudrais vous rassurer que l'État, dans la mesure de ses moyens, devra continuer par soutenir cet hôpital et, si possible, pourquoi pas en démultiplier dans tout le Bénin pour que toutes les populations de notre pays puissent avoir accès à des soins de santé de qualité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Barthélémy Kassa, bonsoir. Vous êtes ministre des Mines et de l'Énergie. Vous avez vu la dévotion, l'abnégation de l'équipe médicale d'Tangueta autour de nos malades. Comment le gouvernement peut-il utiliser cette fierté nationale pour faire de Saint-Jean-de-Dieu un véritable hub médical pour les pays du Conseil de l'Entente, de l'UEMOA et pourquoi pas de la CEDEAO? Je pense que le gouvernement du Bénin a commencé à reconnaître les mérites de cet hôpital et à faire de son mieux lorsque on l'a considéré un hôpital de zone. Aujourd'hui, nous dépensons énormément, des dizaines de milliards pour des évacuations sanitaires. Je pense que si on réfléchissait autrement, à savoir améliorer, mettre plus de moyens au niveau de cet hôpital-là, on pourrait éviter un certain nombre de cas qui sont évacués. Et certainement, on réfléchira autour de la table du gouvernement sur comment faire en sorte que Tangueta ne soit plus simplement un hôpital du Bénin, mais qu'il soit capable d'accueillir des évacués des autres pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons revenir maintenant à Madame le ministre Dorothée Gaza. Madame le ministre, vous avez récemment lancé l'initiative 120 jours pour équiper les hôpitaux. Nous tenons à vous remercier vivement du succès, n'est-ce pas, de cette initiative. Vous savez que notre compatriote expatrié en France, M. Naoum, vient de lancer à l'international le robot ROSA destiné à faciliter la réalisation de certaines opérations neurochirurgicales. C'est dans un faubourg de Montpellier que Bertin Naoum, béninois, né à Dakar, a donné naissance il y a 3 ans à ROSA, un robot qui assiste les neurochirurgiens lors d'opérations au niveau de la boîte crânienne. ROSA guide et aide les médecins lors de biopsies, d'implantation d'électrodes, de procédures à crâne ouvert et de traitement de la maladie de Parkinson. Composé d'un bras chirurgical articulé, d'un écran tactile et d'un logiciel, ROSA est une sorte de GPS qui cartographie la boîte crânienne.
Ça fait près de 15 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et après différentes expériences, on a eu cette idée de développer une technologie pour permettre aux neurochirurgiens d'effectuer un certain nombre d'opérations de façon beaucoup plus fiable et plus précise. Rosa accompagne le geste du médecin au millimètre près grâce à une technologie robotique de dernière génération avec des procédures moins invasives, moins de saignements et de risques d'infection et moins de douleur pour le patient. On travaille avec des grands chirurgiens, des gens qui sont un petit peu visionnaires et qui nous aident à prouver, à démontrer le bénéfice de l'utilisation de ce type de technologie. Les maladies cérébrales affectent près d'1 milliard de personnes dans le monde. À ce jour, plusieurs centaines d'opérations ont été réalisées avec l'aide de Rosa, et notamment sur certaines interventions sur des nourrissons non réalisables avec les techniques traditionnelles. Les robots Rosa sont actuellement utilisés dans une quinzaine de centres médicaux à travers le monde, dont 7 en France, 2 en Europe, 3 aux États-Unis et au Canada et 2 en Asie. Des projets sont en discussion au Maghreb et en Afrique. On est obligé de faire preuve d'innovation en mettant en place des solutions de location, des solutions de leasing, et on peut tout à fait envisager à terme que des technologies telles que celle-ci, en deuxième intention, puissent être ensuite réutilisées dans différents hôpitaux dans le monde et notamment sur le continent africain. À terme, la robotique chirurgicale devrait pouvoir intervenir sur toutes les parties du corps humain. Commercialisée depuis 2009, Rosa devrait avoir un petit frère ciblant la colonne vertébrale d'ici quelques mois, mis au point par Bertin Naum et son bureau d'études MedTech à Montpellier. Madame la ministre, on peut rêver un peu. Hein? C'est un Béninois qui a inventé ce robot. J'ai la chair de poule en prenant la parole. Que pensez-vous de cette initiative pour la modernisation des plateaux techniques de nos hôpitaux? Merci. D'abord, je pourrais dire que nous sommes fiers de notre compatriote qui a inventé ce robot. Il y a 7 spécimens dans le monde. C'est dire que c'est une technologie qui n'est pas encore vulgarisée, que l'on utilise pour des interventions particulières, notamment sur le cerveau. Donc, nous ne pouvons que saluer l'avènement de ce robot. Par rapport au plateau technique, je pense qu'il est important que nous puissions mettre à la portée de nos populations ce qu'il faut pour les affections courantes. Et ça, nous pouvons le faire ici au Bénin. Pas seulement à travers les pouvoirs publics, mais à travers une solidarité nationale, partenariat public-privé pour améliorer le plateau technique dans nos formations sanitaires. Et c'est ce que nous avons commencé par faire. Et je voudrais remercier tous nos donateurs, nos généreux donateurs du secteur public comme du secteur privé qui ont participé à cette opération. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Elena. Frère Florent, Secret de Prospérité en coproduction avec l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza fait intervenir des étudiants au cours de l'émission. Cette fois-ci, ces étudiants sont renforcés par des médecins, quelques médecins formés à la réparation de la fistule obstétricale par votre hôpital. Nous allons les laisser partager leurs préoccupations avec vous. Je voudrais simplement dire que les missions auxquelles j'ai participé nous ont permis de constater un niveau d'avancement du plateau technique et de l'ambiance de travail très intéressant à Tanguita. Le docteur Florent a su imprimer à son équipe une qualité exceptionnelle de travail. Nous avons constaté que c'est un monsieur infatigable, toujours disponible, qui s'est bâti une réputation de modestie. Merci beaucoup, docteur. On va passer à présent aux étudiants. Je m'appelle Aurel Koundé et je suis étudiant en 3e année de licence option création reprise d'entreprise à Esperanza. Ma question est que, bien qu'on vous appelle docteur, on sait tous que vous êtes avant tout un religieux. Je voudrais donc connaître le rôle de la prière dans votre mission de guérir les patients. Merci. Pour moi, soigner les malades et servir Dieu, c'est la même chose. Les deux choses se conjuguent le jour et la nuit
Et c'est au fond le but de ma vie. C'est pourquoi je tiendrai aussi à encourager des jeunes à ne pas refuser, s'il y avait un appel de Dieu, à se consacrer totalement à lui dans ce service des malades. Je peux vous dire que c'est simplement merveilleux. Je voudrais qu'il soit beaucoup à avoir la joie que j'ai de pouvoir donner toute ma vie pour ce service, parce que c'est au fond un travail divin ce qui est confié aux médecins et au personnel de la santé. Adjibi Waris David, étudiant en entrepreneuriat à Esperanza. Qu'est-ce qui fait la renommée de votre institut? Voilà, Saint Jean de Dieu est l'homme qui a, on peut dire, inventé la santé, le système sanitaire moderne. Depuis ce temps-là, il y a eu un grand chemin qui a été fait, mais lui, il a mis par terre, je crois, le germe de l'évolution de la santé d'aujourd'hui. Les frères qui ont décidé de le suivre, c'est ce charisme, que c'est un charisme, je dirais, de charité, de participer en une certaine façon à l'activité du Christ miséricordieux qui passait en soignant les malades, en guérissant les endémoniés et tout ça. Et donc pour nous, ça fait même l'objet du 4e vœu. En même temps qu'on fait le vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, comme rarement il y a dans l'Église, l'ordre de Saint Jean de Dieu a un 4e vœu. C'est celui de l'hospitalité qui nous dit que même si on met à risque notre vie, on soignera les malades et tous ceux qui ont besoin pour toute la vie. Merci beaucoup. Merci aux jeunes de vos questions, de vos contributions. Frère Florent, vous êtes un manager, vous êtes dirigeant d'un hôpital. Nous allons passer rapidement à quelque chose qui est commun aux managers. Et c'est à Elena, n'est-ce pas, de diriger cette partie avec vous. Elena, alors, frère Florent, quels sont vos loisirs? Un peu honte, mais je dois dire que de temps libre, je n'en ai pas. Et sincèrement, je crois que je me gave de joie à soigner, à visiter les malades. Ma journée finit malheureusement ou heureusement très tard, et le matin, je me lève très très tôt, parce qu'en plus que l'hôpital de Tangueta, j'ai aussi un hôpital en Internet, qui est l'hôpital des malades qui correspondent avec nous pour les soins, surtout en phytothérapie. Frère Florent n'a pas de temps libre. Nous avons prévu une pause de détente à la chapelle de l'hôpital. Nous avons rencontré la chorale Saint-Jean de Dieu, dont nous avons proposé un morceau du répertoire. C'est pour votre plaisir. La rubrique Invité surprise est celle qui crée beaucoup d'émotions sur ce secret de prospérité. Qui attendiez-vous, frère Florent, comme invité surprise ce soir? Avez-vous une idée? Je n'ai pas d'idée parce qu'on n'a pas pu s'en parler, mais peut-être Pierre va nous dire. Parce que... avec qui auriez-vous souhaité partager ce précieux moment? Avec vraiment beaucoup de monde, y compris certains malades que j'ai soignés. Ah, vous aurez pu avoir. Alors vous allez devoir prendre votre mal en patience, le temps pour nous de faire notre dernière escale. Vous êtes jeune bachelier et recherchez une prestigieuse université pour une licence ou un master en entrepreneuriat pouvant vous permettre d'obtenir aisément votre premier emploi. L'École supérieure de l'entrepreneuriat de la prospérité Esperanza est la solution. Esperanza, c'est 80% de professionnels et 20% d'universitaires.
Esperanza, c'est aussi un partenariat école-entreprise qui vous met en contact permanent avec les chefs d'entreprise et les décideurs. Renseignements et inscriptions à Esperanza, 6 à côté de la pharmacie Kangezo, Cotonou, Bénin. Téléphone 229 94 94 93 93, 229 96 96 84 84. Email info@esperanza-benin.org. Depuis 1979, nous gardons le secret de la métamorphose. La diversité, le carrefour des grandes marques. Oh là là, ces meubles, il me faut vraiment les changer. Eh bien, dis donc, c'est vraiment la grande qualité par ici. Vraiment formidable ce magasin. Alors là, je suis on ne peut plus satisfaite. Un nom que je n'oublierai plus jamais, Soft Meubles. À vous tous qui nous regardez, un grand conseil. Avant de renouveler vos meubles, faites d'abord un tour à Soft Meubles. Soft Meubles, Cotonou, Akwakpa, Église Sacré-Cœur. Téléphone 21 33 66 04 95 27 117 99. Des magasins visibles et accessibles, une équipe proche de vous, jeune, souriante, disponible, professionnelle et au service exclusif de la clientèle. Vous garantir toute l'année les prix les plus bas sur des produits dont la qualité a été certifiée par le groupe Casino, acteur majeur de la grande distribution mondiale. Voilà notre engagement. Par l'accueil que vous réservent nos équipes, nous faisons de vos courses des moments de plaisir. Venez découvrir dans nos supermarchés une gamme exceptionnelle et variée de produits à prix très attractifs. L'Express by Casino Saint-Jean, axe Une Africa Étoile, face à la prison civile de Cotonou, au niveau des feux tricolores. Téléphone 21 32 55 95. L'Express by Casino Kouounou, esplanade du Stade de l'Amitié, à côté de la Banque Atlantique. Téléphone 21 38 07 47. Nos magasins sont ouverts 7 jours sur 7, en continu de 9h à 21h30, les dimanches de 10h à 20h30. L'Express by Casino, l'achat plaisir. Kétou évolue. En implantant ce majestueux complexe hôtelier à Kétou, les résidences Céline Hôtel perpétuent la vocation culturelle des Guélédés, symbole de Kétou. Venez à la rencontre des cultures et de l'hôtel qui a les Guélédés comme terroir. Avec ses suites, chambres entièrement meublées, équipées, climatisées et ventilées. C'est salle de réunion, de conférences, de fêtes et centres d'affaires. Les résidences Céline Hôtel Kétou est une destination idéale pour les experts, partenaires et familles habituées au luxe feutré des grands hôtels internationaux. Téléphone 229 20 25 36 36. Les résidences Céline Hôtel, une nouvelle génération d'hôtels de luxe. AB-Storm, un appareil révolutionnaire. Brûlez vos graisses avec AB-Storm. Faites de vos muscles une tablette de chocolat. AB-Storm, pour un entraînement complet. Pratique.
pratique pour les sédentaires. Facile et efficace. Abestom raffermit cuisses et fesses. Stock limité. Procurez-vous dès aujourd'hui à un prix cadeau. Abestom est disponible auprès de votre équipementier de fitness Jet Farm situé à l'angle de la rue de l'église Saint-Michel de Cotonou, Bénin. Téléphone 95 84 18 56. Alors Pierre Zocli, vous avez quelque chose pour Frère Florent? Oui, Madame le ministre, qui va remettre le scat de possibilité à Frère Florent. Au nom de M. Zocli, animateur principal de cette émission, et de tout le peuple béninois, de tous les patients que vous avez accueillis à Saint-Jean-de-Dieu, je voudrais vous remettre ce présent. Merci. Et vous présenter toutes mes félicitations. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame le ministre. Alors, c'est le moment de recevoir notre invité surprise. Je le prie donc de nous rejoindre. Invité surprise, il s'agit du frère Léopold, directeur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afayan, du Togo. Florent, que pensez-vous de cette visite? Vraiment, ça me surprend énormément parce que je le pensais très loin d'ici, compte tenu aussi de tous les devoirs qu'il a et de certains événements qui se produisent autour de l'hôpital de Tafagnan. Alors, frère Léopold, depuis quand remonte votre rencontre avec frère Florent? Nous nous connaissons depuis 30 ans. On se connaissait quand j'étais élève, puis après, plus tard, je suis rentré dans l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, il y a 30 ans. Et là, la chose qui nous est commune, c'est que il fut mon maître des novices, c'est-à-dire pour la formation initiale, la formation religieuse, c'est avec frère Florent que j'ai eu ça. Et puis nous avons eu d'autres occasions à vivre en communauté ensemble. Et à Fayan d'abord, on a vécu 2 fois. En 2 périodes différentes à Fayan. Et puis voilà, depuis on se connaît. Alors, qu'avez-vous à lui dire sur ce cas de prospérité très rapidement? Oui, alors sur la personne de Florent, ce que je peux dire, c'est un frère de Saint-Jean-de-Dieu. Donc, quelqu'un qui cherche à imiter le plus possible notre fondateur Saint-Jean-de-Dieu, qui a tout donné pour soigner le pauvre, le malade, depuis qu'il allait chercher un peu partout dans les lieux où il vivait pour les soigner. Donc je crois que c'est ce que chacun de nous, les frères de Saint-Jean-de-Dieu, nos collaborateurs, nous essayons de faire, c'est d'imiter cette personne qui a donné toute sa vie pour soigner les autres et leur donner aussi le bonheur de vivre. Très bien. Merci beaucoup, frère Léopold. Frère Florent, comme vous le constatez, nous sommes au terme donc, de cette émission. Qu'avez-vous à dire à la communauté internationale, aux Béninois, aux Africains? Parce que j'estime qu'il n'existe pas de religion, il n'existe pas de continent, il n'existe pas de pays qui ait le monopole du cœur et de la générosité. Je pense que avec tout ce qui se passe
à Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, chacun de nous peut apporter quelque chose et je souhaiterais que vous lanciez un appel. Tout d'abord, je dois exprimer toute ma reconnaissance à Dieu d'abord, mais aussi à tous ceux que Dieu suscite comme âmes généreuses qui nous aident. Sans cette générosité qui vient de partout et qui est en train de s'organiser, je vois aussi à l'intérieur de notre pays, parce qu'il faut savoir qu'il y a des mouvements qui sont liés à telle ou telle personne, mais qui deviennent de plus en plus larges et qui veulent être de support à cet hôpital. Je dois lancer vraiment un appel parce que si on veut que cet hôpital reste l'hôpital que Saint-Jean-de-Dieu voulait et que nous voulons qu'il reste, l'hôpital ouvert à tous, mais surtout aux plus pauvres, aux plus démunis, il faut qu'il y ait beaucoup de générosité de la part et des privés et du public. Je l'ai dit à Madame la ministre, j'ai eu à le dire à plusieurs reprises à notre président, Boni Yahi, qui a, je dirais, un penchant particulièrement sensible vis-à-vis de notre hôpital. Et de moi, je peux dire en particulier, parce qu'il est même venu me visiter quand j'étais malade. Mais à ces beaux gestes, il faut qu'ils correspondent des initiatives et des provisions de subventions substantielles qui fassent que cette œuvre puisse continuer. Et je peux vous dire aussi que, à tous, je demande toujours de prier, parce que ce que nous faisons ne relève pas seulement de nous. Je sais, il y a des monastères, il y a des communautés religieuses qui peut-être ne peuvent pas donner un franc, mais qui prient tout le temps pour nous. Je crois que tout le monde est appelé à nous soutenir spirituellement aussi, parce que ce que nous faisons ne relève pas que des médicaments et de la technique, mais relève beaucoup de Dieu. Ce sera tout pour ce numéro de Secrets de prospérité consacré à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, dont l'engagement dans l'accélération des OMD, objectifs du millénaire pour le développement, mérite d'être soutenu. Merci au ministère de la Santé du Bénin, au gouvernement du Bénin, toute l'équipe de l'ORTB. Merci également à l'UNFPA et à l'École supérieure de l'entrepreneuriat Esperanza, qui accueille en permanence les étudiants et les parents tout au long de l'année pour ces diverses formations. Pour nous contacter, le téléphone le 94 94 93 93 ou le 96 96 84 84. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres secrets de prospérité. Au revoir.